Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné chez les Oklahoma City Thunder 122 à 115 dans le premier match de la finale à l'ouest de la conférence ouest. Une énorme performance de la part des Spurs face à la meilleure équipe en saison régulière de la NBA. Le grand favori d'ailleurs, les Thunder étaient son grand favori pour être champion NBA cette saison. Et quelle belle perf de la part de Wemby et de ses coéquipiers. Ils ont mené tout le match et ça s'est joué après très serré puisqu'à la fin du match, Oklahoma est revenu et ils ont gagné en double prolongation un match de champion en saison régulière. Les Spurs avaient déjà gagné 4 fois, 4 victoires à 1 contre les Thunder, ça mettait déjà un petit peu la tendance. Et là, en l'absence en plus de De'Aaron Fox, c'est quand même à souligner, De'Aaron Fox ne jouait pas. Les Spurs ont livré un match plein avec des joueurs assez exceptionnels, dont Wemby qui fait 41 points et 24 rebonds, les amis. C'est extraordinaire. On va aller revenir tout de suite sur les stats en détail de ce match des équipes et des joueurs sur les stats de Wemby en détail aussi sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match. Là, il a battu des records en playoff, hein, dans ses records à lui. On verra ses stats dans l'histoire de la NBA. À 22 ans, c'est plutôt pas mal parce que là, ça lui fait des belles stats. Dans l'histoire des Spurs, toujours en playoff, hein, je le précise. Et puis, on terminera par un petit aperçu du prochain match. On se donnera rendez-vous pour le prochain match des San Antonio Spurs, chez les Thunder. Alors, une victoire importante parce que déjà pour les stats et pour l'histoire, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que les Spurs, dans le pire des cas, s'ils sont éliminés, ils joueront encore 4 matchs. Donc, on va se faire plaisir à les suivre au moins pendant 4 matchs. Mais voilà, c'est pas rien. Une victoire aussi probante en double prolongation, c'est pas mal. Premier carton 27 partout, deuxième carton 24-17 pour les Spurs, plus 7 à la mi-temps, troisième carton 29 partout et quatrième carton 28-21, mais pour Oklahoma City Thunder, donc égalité et prolongation, égalité à la fin de la première prolongation et deuxième prolongation, gagné de 7 points au total des deux prolongations, 21-14 pour les Spurs. C'est un match où les Spurs ont quand même mené d'une dizaine de points, quasiment tout le match dès le début du deuxième quart-temps et puis après l'écart est resté jusqu'à la fin où c'est vrai que les Thunder sont revenus dans les dernières minutes. C'est assez probant. À noter aussi qu'en première prolongation, c'est les Thunder qui menaient et que les Spurs ont dû revenir avec grâce à entre autres un panier à 3 points, le seul du match de Wemby où il est au moins 2 mètres derrière la ligne et ça permet d'ailleurs aux Spurs de revenir à ce moment-là au score. Un panier très important, je crois à 30 secondes de la fin de la première prolongation. Donc bon, les amis, franchement, c'est top, hein, ça fait plaisir. Alors, les stats des équipes. Les Spurs 42,7% au tir, les Spurs 40%, les Thunder 40%, les Spurs à 3 points 30% et les Thunder 37%. Ils ont été plus adroits à 3 points, les lancers francs 93% pour les Spurs, 84% pour les Thunder, 27 sur 29 pour les Spurs. C'est quand même énormissime, c'est des sacrés stats. Alors c'est très serré, hein, d'un point de vue adresse, les Spurs plus adroits au total, mais les Thunder plus adroits à 3 points. Les rebonds, 61 à 40 pour les Spurs les amis, 21 rebonds de plus, ils leur ont marché dessus, avec 15 rebonds offensifs à 9. Alors voilà, l'adresse c'est à peu près équilibré, un peu plus à 3 points pour les Thunder, sauf qu'en prenant plus de rebonds, les Spurs ils ont montré qu'ils avaient plus de possession de balles, et ça joue beaucoup. 25 passes décisives partout, c'est équilibré, 14 interceptions à 11 pour les Thunder, les comptes 8 à 7 pour les Thunder, et les ballons perdus, 23 pour les Spurs à 15 pour les Thunder, ils ont perdu 8 de plus. C'est vrai que, après ça se joue pas, à pas grand chose, hein, franchement les amis, un match comme ça, c'est vrai que là ça s'est joué sur quelques tirs précis, sur quelques paniers, bon voilà c'est comme ça. Alors au niveau des statistiques, on a forcément des gros stats côté des Spurs avec des joueurs qui ont joué quasiment dans le 5 majeur 50 minutes. Hein. C'est assez fou. David Vassell, mais c'est 13 points avec seulement 3 sur 9 à 3 points. C'est un peu étonnant. Hein. 5 sur 12 au tir, David Vassell, bon, c'est comme ça. Stephen Castle, 17 points, mais c'est 11 ballons perdus. Alors là, ça c'est fou. À lui tout seul, alors les Spurs ils en ont perdu 23, il en perd 11. Après, il est très performant dans beaucoup de domaines. Et je dirais que c'est peut-être pas le plus important. Je dirais qu'à côté, il fait bon 5 sur 14 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Il était moins adroit, mais il fait 11 passes, 6 rebonds. Il pèse beaucoup physiquement. En défense, il défend très 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 dur. Et c'est vrai que même s'il a perdu des ballons et qu'il n'a pas été super adroit, en défense, il perturbe beaucoup l'équipe adverse aussi, hein, tout comme Wemby. Hein. Wemby, bon, 41 points, 24 rebonds, 14 sur 25 au tir, c'est monstrueux, 12 sur 13 au lancer franc. Et la belle surprise encore, Dylan Harper.
Oh là là, le rookie Dylan Harper qui était titulaire en l'absence d'Aaron Fox, les amis. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Un match fou. En ce moment, il est dans une forme monstrueuse. Alors, certainement, il était monstrueux. En titulaire, il est monstrueux. Il a fait 24 points, les amis. Alors, 8 sur 20 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Mais bon, ça, c'est pas grave. Il fait 11 rebonds. Ça pèse. 6 passes décisives et 7 interceptions, les amis. 7 interceptions dans un match comme ça. Waouh! Chapeau bas, Dylan Harper. Je suis pas allé voir dans l'histoire des playoffs sur un match que ça donne. C'est une bonne perf, hein, en tout cas. Et Julian Champagny, 11 points, mais 3 sur 11 à 3 points, pas très adroit. Sortie de banc, Keldon Johnson, 13 points, mais pas de rebond, pas de passe, rien du tout. 4 sur 9 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Après, Carter Bryant, 3 points, il a joué 14 minutes, mais il est surtout là pour défendre. Du Cornet, 9 minutes, Harrison Barnes, 6 minutes. Bon, voilà, ça a été quelques joueurs qui sortent vraiment, vraiment, vraiment du lot. Un match plaisant, franchement, un match de fou. Je pense que les supporters, les spectateurs doivent vraiment se régaler avec un tel match. Côté des Thunder, on a 24 points 12 passes pour Gigi Alexander, mais seulement 7 sur 23 3 points. Eh oui, il était complètement cadenassé. Alors il fait 5 interceptions, mais en attaque, lui qui pour un meneur a des stats exceptionnelles, puisqu'il tourne à quasiment 50%, plus de 50% au tir, je crois, pour un meneur, ce qui est quand même incroyable, il fait 7 sur 23, à peine 30% au tir. Bravo aux Spurs qui ont défendu très dur sur lui. Je pense à Stephen Castle entre autres. Chet Holmgren, oui, on attendait un duel face à Wemby, il met 8 points en 41 minutes. Il n'a pas réussi. Il n'a pas été dedans. Tout simplement 2 sur 7 au tir, 8 rebonds. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Jalen Williams, 26 points, 11 sur 25 au tir. Il surnage un petit peu. Et puis après, voilà, sortie de banc. Celui qui a fait qui a maintenu tout le match, les Thunder dans le match, c'est Caruso. Dès le début du match, il a planté panier sur panier. Les amis, s'il n'avait pas été là, les Spurs menaient de 20 à 25 points et ils auraient gagné sans aller en prolongation. Il met 31 points. 11 sur 19 au tir, les amis, mais surtout 8 sur 14 à 3 points. C'est grâce à lui qu'ils ont tenu. Parce qu'à chaque fois que les Spurs ils prenaient de l'avance, ils marquaient un panier à 3 points au bon moment qui permettait au Thunder de pouvoir espérer revenir. Il a fait un match formidable, Caruso, 31 points en 32 minutes. Bravo à lui, d'ailleurs, quand vous voyez le résumé, c'est lui qui tient les Thunder sur une bonne partie du match pour que l'écart ne monte pas. Vous verrez, c'est quand même édifiant, bravo à lui. Sans lui, les autres joueurs, c'est 9 sur 31 à 3 points. 8 sur 14, c'est du 55%, c'est quand même énorme. Allez, on va voir maintenant les stats. Alors, en saison régulière, il n'y a que 2 victoires d'écart entre ces deux équipes. C'est quand même très serré, en sachant que les Spurs ont gagné 4-1 en saison régulière, en incluant la victoire en NBA Cup en demi-finale. C'est pas rien, quoi. Donc voilà, ça a souligné. Les stats de Wemby, en détail, il a joué 49 minutes, donc c'est son record en playoff, plus qu'un match entier. Donc pour qu'il le batte, il va falloir qu'il joue d'autres matchs avec des prolongations. Ça risque pas d'arriver tout de suite. Il met 41 points, donc son ancien record était de 39 points, il a battu de 2 points. 14 sur 25 au tir, c'est son record au tir marqué et tir tenté. 1 sur 2 à 3 points, 12 sur 13 au lancer franc, c'est son record au lancer franc marqué et lancer franc tenté. Je parle de record en playoff. Après, je sais qu'il a qu'une dizaine de matchs, mais voilà, c'est quand même des belles perfs. 9 rebonds offensifs, c'est son record. Il a explosé son ancien record de 4 à 9. 15 rebonds défensifs égalisés. Total rebond 24, ça c'est son record. L'ancien record, c'était tout simplement 17. Mais là, voilà, il met des records, 3 passes décisives, une interception, 3 comptes, 3 ballons perdus, 4 fautes, plus 16 quand il est sur le terrain. Plus 16, les amis, quand il est sur le terrain. Je précise alors qu'ils ont gagné que de 7 points. Ouais, du grand Wemby, ça fait plaisir. Alors, dans l'histoire de la NBA, les amis, c'est là que ça va être intéressant parce que forcément, avec de tels stats, 41 points, il gagne 21 places, les amis, sur le classement des points à 22 ans. Il est 84e, donc il est dans les 100 les amis. Et ben là, il est dans les 100 au tir marqué, 91e. Il a gagné 32 places. Les 3 points marqués, 59e, 3 points tentés, 68e. Lancé franc marqué, 74e. Lancé franc tenté, 84e minute. Je précise qu'en plus, dans ce classement, il y a 3161 joueurs. Il est déjà dans les 100. Donc, et on parle de playoff, les amis. Les rebonds offensifs, bon, avec ses 9 rebonds offensifs, il gagne 65 places. Il est 104e. Ça c'est quand même pas mal parce que je me disais est-ce qu'il va y arriver pour les rebonds offensifs, c'est pas son domaine de prédilection. Là il a joué un peu plus dans la raquette, donc forcément il en a pris beaucoup plus. Oui, il a tiré que 2 fois à 3 points et je pense que c'était un peu les consignes aussi d'écarter au maximum, donc forcément il va prendre plus de rebonds offensifs et tant mieux. De rebonds défensifs 53e. Alors je précise que toutes ces stats c'est en 11 matchs joués en playoff, ce qui est très très peu, et il est 245e
au nombre de matchs joués, mais il est dans les 100 dans plein de stats. C'est pas mal, hein. Donc 53e au rebond défensif, 59e au total rebond, c'est quand même énorme. Les contres, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de mettre à jour, hein. Et il va falloir que je m'y attelle, hein, les amis. Il est toujours 11e, il n'a pas gagné de place, il en a fait 3. Mais bon, c'est toujours une belle perf. Et on va surveiller tout ça, 85e au ballon perdu. Bon, ça c'est à oublier. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs. C'est là aussi où c'est à surveiller, voir ce que ça donne. À 22 ans, eh ben écoutez, il gagne qu'une place au point marqué, il est 5e, mais bon, forcément il est déjà dans les 10, donc les concurrents sont quand même à des niveaux très élevés. On va voir aussi qu'il est deuxième au contre, 6e au ballon perdu, rebond offensif, il est 7e, il a gagné 3 places, ça fait plaisir. Rebond défensif, il est 4e, total rebond 5e, et puis il est dans les 5 dans beaucoup de stats. Je vais les compter, 2, 4, 6, 8, 9 statistiques où il est dans les 5 premiers ou 5e maximum de l'histoire des Spurs. Donc c'est pas mal tout ça les amis, franchement ça fait plaisir de voir Wemby, un grand Wemby, et puis ça fait plaisir de voir une telle performance parce que en ayant fait cette performance, ça veut dire que on va encore voir les Spurs encore pas mal de matchs, au minimum 4 matchs, s'ils perdaient les 4 matchs. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, prochain match les amis, prochain match ce sera le 21 mai dans 2 jours à 2h30 du matin, heure française, et à nouveau chez les Thunder pour le deuxième match de la série. Là il y aura beaucoup plus de pression côté Thunder. C'est vrai que les Spurs en ayant fait cette première victoire, bon bah il faut pas qu'ils relâchent non plus, hein. Je sais pas si De'Aaron Fox va jouer. On va espérer croiser les doigts que De'Aaron Fox soit de retour. Mais voilà, quel match les amis, quel match. Hâte de voir la suite de ces playoffs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.